Donc on se retrouve dans la vidéo du jour J. Je pars direction Toulouse, ensuite je prends les petites communales jusqu'à Albi. Je récupère une voie verte qui s'appelle le chemin des droits de l'homme qui fait 44 km jusqu'à Castres. Ensuite je rejoindrai Mazamet pour rejoindre la V84 qui est aussi une ancienne voie de chemin de fer jusqu'à Bédarieux. Et je redescends jusqu'à Béziers pour aller après utiliser le canal entre deux mers, le canal du Midi, pour rejoindre Toulouse. Voilà, une partie de l'itinéraire s'appelle la Vélocitanie, mais moi je ne vais pas faire la partie en jaune, que je ferai une autre fois. Salut à tous, il est 5h30, je vais pour moi toute seule. Bien arrivé à Toulouse. Et je m'arrête faire quelques courses avant de repartir pour manger à midi. La première montée a été terrible. Très dur. Ça faisait 6 mois que j'avais pas fait tourner les jambes et le souffle. Donc là j'ai pris mon temps, je suis descendue, tant pis. La première journée c'est toujours très dur. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison et de me mettre sous la couette. Et après ça passe. Vivement le deuxième jour. C'est la V85. Elle a l'air d'être bien indiquée. Poser la bicyclette, je vais aller voir. Albi. Bon, je vous explique tout à l'heure pourquoi j'ai atterri à Albi alors que je voulais m'arrêter 20 km avant à un camping. Ouais, ça fait partie des aléas du voyage. J'ai dormi là, dans ce petit hôtel là, très sympa. Le gérant super sympa, avec un bon petit déj. Et là, on vient direction la cathédrale, on va aller visiter un petit peu Albi. Bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé hier. Je suis arrivée devant le camping et en fait il était fermé. J'ai appelé la semaine dernière pour réserver et savoir s'il était ouvert. Et en fait il m'a expliqué qu'il était ouvert, mais j'ai pas dû entendre que le lundi il était fermé. C'est encore une petite heure de route avant que la nuit ne tombe. Donc j'ai vite enchaîné les kilomètres. « 50 km pour arriver jusqu'à Castres. Donc je profite. Et regardez si c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Voilà. J'ai Albi pour moi toute seule ce matin. Allez, je vous montre ça en vidéo. Ils expliquent les travaux du pont avec une BD, c'est sympa. Ah, je voulais aller sur le pont, mais il est fermé parce que le Tarn est en crue. Le petit passage. Bien, Morissette. Bien, tu m'as perdu dans Albi, mais tu t'es retrouvée. Et ensuite, ah ouais. fortement à gauche. Ok. Et bon, je vais faire doucement parce que ça glisse. Et puis ça m'évite la grande route. Oh, que ça s'annonce joli. Et dans l'eau aussi, comme je transpire beaucoup, je mets des électrolytes. De l'herbe jusque là. C'est super pratique ça, parce que ça évite d'envoyer la boue dans le pédalier. Et là, je vais éteindre ce truc qui explose les yeux, puisque je suis sur la voie verte. Allez, c'est parti. Il est 10h40 et je suis là, à l'entrée de la piste cyclable, jusqu'en direction de Castres. Il me reste 31, 37, 40 km quoi. Bon, assez discuté. Ah, c'est agréable. Enfin la petite descente, oh là il y a un trou. Hop, hop là. Je dois avoir mon pneu mal gonflé parce que ça sursaute. Et voilà, après la montée, la descente. Il est midi, je m'accorde une petite pause, après une grosse pause pour manger un peu plus tard.
Comme je suis partie un peu en décalé, j'ai mangé plein de sucre et de gras. C'est bon ça. Premier humain que je vois depuis 1 heure. Plus repas. Boulet, j'espère que c'est encore bon, je vais le goûter. La mayo, ça c'est bien pour nous aider. Le pain sportif et du thon si besoin. Astuce que j'avais mis dans ma banane, et si je tombe, je peux attirer l'attention en faisant du bruit puisque je me sens un peu seule en ce moment. Deuxième astuce, c'est que interpellé par quelqu'un de malveillant, mais ça peut attirer l'attention et faire fuir. Allez, maintenant je vais appeler l'auberge pour savoir si vous avez bien pris en compte ma réservation et à quelle heure je peux arriver. Pas d'autres soucis comparé à hier soir. Remarque, après c'était une belle surprise que cet hôtel. Il y a plein de mimiques. Je me gratte le nez, je bafouille. Ah, c'est pas évident de parler. Surtout quand on s'en sent très seul. Ça fait du bien aussi, hein, mais... Posez les doigts. Le vent se lève, alors j'espère que vous allez m'entendre. 9 km et demi pour arriver jusqu'à Castres. Je dois arriver avant 17h30 et je pense que je vais même réussir, si tout se passe bien, croisez les doigts pour moi, à visiter Castres et aller voir un petit peu le réparateur de vélo qui est juste après l'auberge de jeunesse. Je vous montre le chemin, c'est très joli. Voilà, rassurée d'avoir un hébergement pour ce soir et je vais faire comme ça à chaque fois. Je vais appeler. Vraiment 44 km voie verte entre Albi et Castres. Je vous dis, ça vaut le coup. Et puis en plus ça descend, je pourrais pas vous parler. J'ai accès à une petite chambre pour 29 € et je serai toute seule. Bon, vous connaissez mon besoin perpétuel d'aller chez le mécanicien quand j'ai un petit souci. La roue devant est sautée, mais je suis 128 Bike Avenue. Bon, il y a des bouts de verre partout. Mes pneus ne résistent pas, donc je vais passer sur la route. Je prends pas de risque. Croustille sous les pneus, j'aime pas ça du tout. On l'appelle le vent d'automne, celui qui souffle là. Je vais l'avoir pour toute la journée. Des rafales à 50 en pleine face. Bon, je m'en doutais un peu, hein. Prendre mon mal en patience, en espérant que j'ai que ça comme pointe dans la journée. Bon, je sais pas si vous entendrez quelque chose avec le vent. Je galère. Alors après c'est beau, hein. J'aimerais pas être dans l'avion là-haut. Après c'est beau, hein. Bon, ça vaut le coup d'en baver quand même. Des fois c'est dur. Je vacille comme ça avec le guidon. Un truc jaune dans le rétro, je me suis qu'un derrière moi. Mais non, c'est moi en fait avec mon gilet jaune. N'importe quoi. Bon, je m'arrête faire quelques courses pour ce midi. Et je fais une entorse à Lidl. Je me suis arrêtée à Aldi. Ma PCZ annonce 30 km de grimpette et 30 km de descente jusqu'au camping. 11h30. Moi je vais être un peu à l'abri du vent. Ah ouais, nettement mieux. C'est une excuse pour faire une pause. Le taureau ensemble, là que vous devez être bien. Oh là là. Bon, je triche un peu. Il reste encore 40 km. Il est 13h. De 10 km, j'arrive au bout. Je mangerai là peut-être. Comme ça me force moins. On devine les montagnes à travers les arbres. Bon, vous détrompez pas, c'est bien une piste cyclable. C'est le luxe, hein.
on va pas tarder à arriver en haut de la côte. Il reste 5-6 km. Et 32 km pour arriver jusqu'au camping. Et c'est que de la descente. Donc ce sera à mon tour de me faire plaisir. Et ça descend, je suis plus obligée de pédaler. Ouh, j'ai mérité de m'arrêter manger. Allez, on va essayer de se trouver un petit banc. Voyez-vous ce que je vois? Comme j'ai expliqué, je préfère monter le ventre vide que forcer quand j'ai mangé. Donc à table, il est 14h. Comme par hasard, comme toujours, j'en ai beaucoup trop mis. Là. Quand même que j'en garde pour ce soir. Et ça pèse un âne mort. Et ça aussi. Et ça aussi. Au cas où, ça c'est de famille. C'est au cas où qu'on crève de faim, il faut faire des réserves. Et voilà, je suis dans les ronds. Et il est temps que j'arrive parce que j'ai plus d'eau. Tu vas y arriver avant la nuit? Oui, je pense. Et un petit luxe pour ce soir. La montagne partout, le soleil qui se lève. Oh, c'est magnifique, les ronds. Arrête la piste cyclable, on reprend une voie partagée. Donc je m'équipe, gilet jaune, je vais mettre la lumière à l'arrière, le casque sur la tête et on est parti. Qu'est-ce que je vois là? J'ai trouvé un petit passage et en fait ça donne ça. Bon, par contre il faut vérifier qu'il n'y ait pas de verre par terre. Manger mes Kinder Pingui qui ont atterri dans le sac. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Comment ils ont fait pour atterrir dans mon panier? D'habitude on est deux à manger les Kinder Pingui. Là je vais devoir manger la boîte toute seule. Je vais regretter d'être malade. Mais bon, c'est pas grave. On verra tout à l'heure. Bon, c'est cette départementale que je dois prendre sur quelques kilomètres. J'ai 3 km à faire de grimpette. Allez, je me la tente. Au-delà d'avoir risqué ma vie, eh ben, c'était une très mauvaise idée. Voilà, j'ai mis tout le monde en danger. Même moi, pour gagner quoi 10 mètres de dénivelé et 1 km. Donc, si c'était à refaire, je le referais pas. N'importe quoi. J'ai dit à Clément que j'allais être prudente et là, c'est vraiment pas le cas. J'avais cette petite route là. Voilà. Eh ben, je suis neuneux. Bon, ben voilà, je suis punie. Allez. Je me prends du chemin, je marche. J'ai vu un cycliste prendre la grande route, mais moi je me fais pas deux fois la même frayeur. Chat échaudé craint l'eau froide. Et voilà, c'est une manie de vouloir couper tout le temps là. J'entends Clément déjà me crier dans les oreilles. Et après on va me dire, ah mais si t'es passé par là, il y avait des loups. Je crois que je vais le faire à pied. Ouais, c'est plus prudent. Et là, je peux vous dire que les Kinder Pingui, eh ben ils m'ont bien servi. Et ils ont bien été fondus là. Je n'en peux plus. Si les Kinder Pingui. Là, je les regrette pas, je vous le dis. Quelle bonne idée d'avoir pris un raccourci, la départementale, tout ça pour gagner quelques minutes et quelques mètres de dénivelé. Je peux vous dire que maintenant, les petites côtes, je les monte sans rechigner. Voilà. Je m'y tiens. Allez, on se met en moulinette et on prend son mal en patience. Ça suffit, les bêtises. Puis quand on monte, après, on redescend.
qu'est-ce qu'on mange à midi? On a du bon pain. Oula. Une viennoiserie. Bon, là, je vais vous dire, j'ai le droit. Pareil pour les Kinder Pingui. Je vais pas me gêner. La mayo. Bien dégueulasse aussi. Allez, bonne hop. Ça monte, ça descend. Ça descend, ça monte. Mais bon, il paraît qu'on descend plus qu'on ne monte pour aller jusqu'à Béziers. Donc ça va aller. Lâchez les chevaux. Yahoo! Mais dire que je viens de derrière les montagnes là-bas. Bien arrivé à Béziers. C'est ça que j'aime. On voyage en même rythme. Je crois que j'ai déjà fait étape ici. Vous l'avez vu, le verre en terrasse. Hop. Très bien. Je vais pouvoir vous retrouver tranquille. À la douche, avant qu'il fasse nuit. Il est 8h30, après le café, je repars. Pour faire le canal du Midi, petit 1, armez-vous de patience. Il y a des parties de chemin plein de cailloux et loin d'être une piste lisse. Pensez gravel, donc chemin, cailloux, pas d'autoroute quoi. Ça prend du temps, mais c'est aussi ça le charme. Petit 2, prenez des pneus costauds. Des Schwalbe Marathon Plus sont bien. Le terrain est accidenté et plein de petits cailloux, on croise les doigts pour ne pas crever toutes les 5 minutes. Petit 3, prenez des bons tendeurs qui tiennent la route et des sacoches bien accrochées, parce que soyons honnêtes, ça secoue pas mal. Petit 4, un bon vélo en acier. Il faut un vélo qui encaisse bien les chocs et porte tout le bazar. Ma randonneuse en acier est parfaite pour ça, et je ne suis pas légère et tout mon équipement il vaut mieux. Petit 5, prenez une casquette ou un foulard, ou un t-shirt à manches longues aussi, en été surtout. Ça cogne sévère, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre pour être à l'ombre, et il y a 4 ans, Clément a pris un bon coup de soleil, il s'est brûlé au 2e degré, et franchement ça pardonne pas. Et au final, levez les fesses parce que... Des belles choses en France. Je filme avant de crever. Ouh, je raccroche parce que c'est un coup à se casser la binette. Ouh, ouh. Le bateau qui est tout là-bas arrive jusqu'à moi et je repars. Bon, heureusement que j'ai le GPS parce que moi c'est ni à droite ni à gauche puisque je viens de gauche, c'est derrière moi.
Carrefour, il faut pas se planter. Ce panneau-là que je cherchais. Carcassonne. C'est bon. Moi je mets pied à terre. J'ai foutu de me casser la binette. Et parce que ça secoue trop. Je roule étonnamment très vite. Je dois peut-être avoir un peu de vent dans le dos. Qu'est-ce que c'est mignon ici. On va voir s'il y a de l'eau. J'avais oublié qu'on pouvait trouver de l'eau. Il y a un cimetière là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Et pareil, je vais peut-être me faire une pause ici. Et j'arrive au camping. Il est sympa ce petit village pépieux. Alors là j'ai été à la boulangerie là. J'ai trouvé une excuse pour aller au spa. Sinon j'ai 80 bornes, je vais jamais y arriver. En plus il va falloir faire sécher la tente. Bah, je me fais un petit café dégueulasse. Le mot que je lis vite fait, là c'était bien agité. Bah, je pense que c'est bon, ça doit être bien agité là, vu dans les sacoches. Je crois qu'il y a un bateau. Allez, je vous fais le coup de l'écluse, tant que ça monte, que ça arrive jusqu'ici, machin. Comme ça, moi je bois le café en même temps. Toi, petit vélo, tu restes là. Tu es quand même maîtriseur. J'ai une prémonition, je me dis que ce soir le camping il va falloir que je paye en liquide. À vous de s'arrêter avec sa bicyclette. C'est bon, je suis bon sur le bon itinéraire. Ça c'est un coup à riper. Faut pas arriver vite. Petite pensée Saint-Jacques-de-Compostelle que j'ai fait l'année dernière, en 2023. Et cette année aussi. Carcassonne. Les odeurs de nourriture, je vous raconte pas. Ça donne envie de manger. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben voilà ce qui est bien avec ma pille CZ, c'est qu'en fait je commençais à galérer à trouver de visuel. Ben, je lui ai mis que j'étais à vélo, de route. Non mais lol, il y a un problème là, je fais comment pour aller de l'autre côté moi? T'es rigolote toi. Revenu à la case départ. Heureusement que j'ai vu il y avait une passerelle au-dessus de ce petit pont. Allez, je suis pas un cycliste, je suis à pied. Ça, je la rentre quand même dans le truc des grosses galères parce que ça fait 1 heure que je tourne. J'ai au moins fait 6-7 km pour rien et je suis toujours pas passée. Donc sur une journée à 80 bornes,
Ça pique. Ça passe? Oui, plus loin après, ouais, c'est bon. Après c'est bon, c'est bon? Oui, oui, vous allez tout droit, vous allez Oh, voir. j'ai fait un grand détour pour rien. Bon allez, ça passe. Merci. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin. Précipite pas pour voir l'itinéraire puisque Maureen 7 pense qu'il faut passer à la nage. Il est 13h39. Pause. Super panier. Le bagnat de ce matin que j'ai pris à la boulangerie et une bonne pomme. Ça va faire office de table pour midi. Allez, à tout de suite. Bon alors je fais jamais ça. Il est 14h. J'ai encore 30 bornes à faire. Mais j'ai jamais eu la toile intérieure de ma tente trempée comme ça. Donc je me dis je la sèche. Parce que ce soir à 17h il commencera déjà à faire froid et humide. Là on a l'exemple de 2 platanes qui sont morts par les champignons. Voilà, c'est un peu macabre, moi je trouve ça triste. Ce matin je décolle du camping et je repars rejoindre le canal, direction de Castelnaudary, dernière étape, et après j'arrive à Toulouse en fin d'après-midi pour prendre le train. Si tout se passe bien comme d'hab, s'il n'y a pas trop de pointe. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Avec le vent et le soleil dans le dos, c'est super. Ça ressemble à la Hollande où on pédale à côté des canaux, des bateaux, sur le même niveau. On a l'impression de rouler sur l'eau. Fait mal au cœur quand même. Ils étaient là avant nous et ils le seront pas après nous. Oh, celui-là il devait être très vieux. Il reste 24 km jusqu'à Toulouse. Mission accomplie avec 1h30 d'avance, cool, j'ai un train qui arrive. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On est arrivé à Pau, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à la rentrée. À très vite.